La plage du Gurp, toujours aussi sauvage, et la forêt de pins du Haut-Médoc. Le décor est connu mais toujours aussi apprécié de la famille du sable. Deuxième journée à Graillan avec une météo plus sombre que la veille. Voilà qui corse encore un peu plus les choses pour cette étape réputée difficile du championnat. Florian Miot, lui, n'en a que faire. Il domine la catégorie espoir depuis le début de saison et il a bien l'intention de continuer. Comme les juniors la veille, les pilotes s'élancent au cœur du circuit. Et au bout de la ligne droite, c'est Romain Coquard qui signe le all shot. Miot n'est que 4e, mais pas pour longtemps. Rapidement, le jeune pilote Yamaha prend les commandes et l'on voit déjà mal qui pourrait l'empêcher de remporter une 5e victoire. Valentin Madoulo, sur sa Husqvarna, sera pourtant capable, dans les premiers tours, de lui tenir tête. Il est bien le seul. Derrière, Arnaud Zoldos et Enzo Levrault sont déjà distancés. Arrêt au stand au bout d'une demi-heure de course pour les leaders. Zoldos, puis Madoulo, puis Miot ravitaille. Mais les positions restent figées. Absent à Osgore et Saint-Léger, Madoulo se contente de la 2e place devant Arnaud Zoldos. Florian Miot s'envole vers une nouvelle victoire, sa 5e en autant d'épreuves depuis le début de la saison. Seul petit regret pour le nordiste, il devra encore marquer quelques points au Touquet pour être assuré du titre de champion de France. Je vais essayer de gagner le Touquet, mais ça va être vraiment très dur parce qu'il y a des très beaux concurrents. Mais je vais tout faire pour remporter une 6e victoire et être champion de France. Oui, on m'a pas vu durant Saint-Léger et Osgore parce que je me suis fracturé la clavicule. Donc ça m'a empêché de faire les deux épreuves. Donc pour moi, finir 2e, c'est vraiment inespéré parce que j'avais vraiment de grosses douleurs et c'était vraiment difficile. Dans les premiers tours, j'ai essayé de m'accrocher à eux. Ils sont plus rapides que moi, maintenant j'ai essayé de travailler beaucoup pour les gagner au Touquet. Au classement général, Miot fait le carton plein. Il visera le Grand Chelem au Touquet début février. La pluie, comme si la Gurp TT n'était pas déjà suffisamment dure. Voilà donc ce qui attend les 400 pilotes prêts à prendre le départ de l'épreuve moto à 12h pile. C'est en convoi que les participants se rendent vers la plage. 5e épreuve de la saison, plus le droit à l'erreur pour le top 5 du classement. Axel Van de Sande absent pour cause de blessure. Fura, Martens et Chapelière notamment ont un beau coup à jouer. Ils sont les favoris logiques, alors que la corde s'abaisse, libérant les pilotes pour leur première ligne droite sur la plage. Au bout de 4 km, c'est Julien Tournecy, de retour de blessure, sur sa KTM, qui signe le all shot Moto Blues au virage de la Négade. Derrière, forcément, ça bouchonne un peu. Dès le 2e tour, Camille Chapelière prend la tête. L'officiel Yamaha est dans un bon jour et ça se voit. Yentel Martens, en préparation pour le Touquet, pointera son nez avant de rétrograder à la 11e place. Quant à Richard Fura, après un bon début de course, il marque le pas. Pour sa première sortie, sa toute nouvelle Honda n'est pas encore tout à fait prête. Il en fait part à son équipe lors de son 2e arrêt au stand. Pour Steven Lenoir en revanche, c'est déjà fini. Abandon dès le 4e tour pour le pilote Suzuki. Le tout sous les yeux d'un visiteur de marque. Jacques Boll, le président de la Fédération française, a profité du spectacle au plus près des pilotes. Et vraiment, je découvre une très très belle épreuve, bien organisée, avec beaucoup de monde, et puis c'est une très belle course. Et je crois d'ailleurs que c'est l'une des rares épreuves où on peut encore donc rouler dans les dunes, et je crois que les pilotes apprécient beaucoup d'ailleurs. À la mi-course, les positions se décantent. Camille Chapelière est toujours aussi conquérant, mais un premier coup dur intervient dans le camp Yamaha. Roue arrière crevée, il est obligé de repasser par les stands. Petite tension, mais le champion de France en titre repart aussitôt. Pas pour longtemps, car dans son 11e tour, il n'apparaît plus. Son père Eric apprend alors qu'il est arrêté sur la plage,
moteur cassé. Un abandon qui va faire l'affaire de l'autre officiel Yamaha du jour. Damon Martens, de plus en plus en forme alors que la saison avance, prend les commandes à 4 tours de la fin. Et rien ne va l'empêcher de conquérir sa première victoire de la saison. Le Belge a retrouvé son niveau de l'an dernier quand il avait remporté 2 épreuves du championnat. Timothée Florin, 6e, et Marshall Méplon, 5e, signent quant à eux une belle performance. Mais 2 pilotes feront encore plus fort. Stéphane Vattel réalise une formidable course. Le pilote de Péconcourt va prendre une belle 2e place sur sa KTM, le plus beau résultat de sa jeune carrière. Il devance un autre nordiste qui commence lui aussi à se faire une place dans le sable. Victor Brossier monte sur le podium pour la première fois. Martens, Vattel, Brossier, ce trio inédit devance Richard Fura qui prend une 4e place très importante. Elle lui permettra de partager la plaque rouge de leader du classement général avec Damon Martens au Touquet. Je faisais quelques erreurs, j'étais un petit peu fougueux sur le début de course, là j'ai essayé de me canaliser, essayer de ne pas faire d'erreur, de ne pas tomber, de prendre un bon rythme. Et ouais, ça a payé aujourd'hui et ouais, pour le mental ça fait vraiment du bien. Je vais continuer à travailler comme ça jusqu'au Touquet pour faire quelque chose de bien. Je suis super content, il y a eu beaucoup de travail derrière tout ça. On a bossé beaucoup avec mon équipe, Motoland Seclin, Jean-Luc, Maxime, David. Et je remercie énormément aussi mes parents, c'est super. Ça fait plusieurs années qu'on travaille pour. Là, je l'ai enfin, je suis vraiment content. Je suis content pour toute mon équipe. Je leur dis ce podium, j'espère faire de même à l'Enduro. 2 pilotes à égalité de points en tête avant la dernière épreuve. On peut difficilement faire mieux en termes de suspense. La GURB TT a tenu une nouvelle fois toutes ses promesses en proposant un circuit modifié, plus proche des spectateurs, mais toujours aussi technique. Le Motoclub des Estés a réussi son coup.